Bonsoir à tous. Nous allons commencer. Bienvenue. Nous sommes le lundi 24 mars 2025. Bienvenue à chacun dans la suite de notre cours La foi du royaume de Dieu, qui est l'enseignement de Colin Urquhart, qui était un pasteur anglais. La semaine dernière, Anne-Laure a abordé le troisième chapitre de ce cours, le grand thème de ce cours qui s'appelle La parole de Dieu. Et il y a 4 parties dans ce chapitre qui traitent de la parole de Dieu. Lors de la première leçon, Anne-Laure nous a partagé Jésus, la parole de vie. Et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie qui s'intitule À l'écoute de la parole de Dieu. L'écoute de la parole de Dieu. Nous allons voir pourquoi l'écoute de la parole de Dieu est primordiale dans nos vies. D'ailleurs, je vous encourage à réécouter à ce sujet l'enseignement de Florence du 15 mars sur sa chaîne YouTube, Florence Maréchal Pasteur, qui nous parlait de la nécessité absolue d'écouter Dieu. Comme d'habitude, à la fin de ce cours, je vous propose des questions pour approfondir ce temps de partage sur la parole de Dieu, sur l'écoute de la parole de Dieu ce soir. Nous irons chercher dans la Bible les réponses à ces questions. Je vous donnerai des références bibliques pour chaque question pour vous aiguiller. Et je nous proposerai, pour finir, un temps de prière pour clôturer ce temps. Voilà, je pense que nous pouvons commencer. Je vais vous emmener pour débuter ce cours sur À l'écoute de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, dans Proverbes, au chapitre 4. Et les versets 20 et 22 nous disent: Mon fils, sois attentif à mes paroles. Ma fille, sois attentive à mes paroles. À mes discours, prête l'oreille. Qu'ils n'échappent pas à tes regards. Au fond du cœur, garde-les, car pour qui les trouve, ils sont vie et santé pour toute chair. Je suis allée chercher dans la version Parole vivante qui nous donne une autre couleur, une autre saveur de cette parole. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Ma fille, sois attentive à mes paroles. Prête l'oreille à ce que je te dis. Ne perds pas de vue mes conseils. Garde-les soigneusement au fond de ton cœur, car ils sont un gage de vie pour qui les accueille et ils assurent la santé au corps tout entier. Excusez-moi. Jésus nous a dit: Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. On peut lire ça dans Matthieu 24, verset 35. C'est interpellant. Le ciel et la terre passeront. Pourquoi Jésus nous dit ça? Lorsque vous marchez, vous ne vous attendez pas à ce que le sol s'effondre sous vos pieds ou cesse d'exister d'un instant à l'autre. Et Jésus, qui est la parole vivante de Dieu, ces paroles qui sont éternelles, ces paroles vivront plus longtemps que la création. Alors pourquoi Jésus nous dit: Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas? Ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que cette terre-là, celle des paroles de Dieu, cette terre-là est plus ferme, plus sûre que ne l'est celle sur laquelle nous marchons. Il désire que nous comprenions que lorsque Dieu parle, ce sont vraiment, véritablement des paroles de vérité qu'il énonce. Mais attention, restons prudents. La Bible nous enseigne aussi que Satan est menteur et qu'il est le père du mensonge. Et souvent, nos sentiments nous mentent. D'autres personnes peuvent nous mentir. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est le Dieu de la vérité. D'ailleurs, Jésus proclame: Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Dans Jean 14, verset 6. Revenons à notre proverbe au verset 20, Proverbe chapitre 4. Nous pouvons considérer vraiment comme prophétiques ces paroles de l'Ancien Testament. Dieu nous dit: Mon fils,
sois attentif à mes paroles. Ma fille, sois attentive à mes paroles. Toute la Bible révèle, Dieu est celui qui parle. Il veut faire connaître à son peuple ce que sont sa volonté et ses desseins. On entend souvent des gens se plaindre que Dieu ne leur parle pas. Si ce sont des chrétiens qui affirment cela, eh bien, leur déclaration n'est pas exacte. C'est continuellement que Dieu parle à son peuple. Et il compte bien que ceux qui sont chrétiens puissent discerner et reconnaître sa voix. Nombreuses sont les façons dont il parle. Celle que nous considérons en ce moment, la parole que Dieu nous adresse au travers des Écritures, constitue le moyen principal que Dieu utilise pour nous parler. Ces paroles sont paroles de vérité. Ce sont des paroles de vie éternelle. Et si vous cherchez le mot parole dans une concordance, vous y trouverez plus de 2 pages de références dans lesquelles Dieu insiste auprès de son peuple sur l'importance de ce qu'il dit. Nous ne pouvons pas dire moi je crois en Dieu, mais je ne crois pas en ce qu'il dit. Ou on ne peut pas dire non plus je crois en Dieu, je crois que la Bible nous donne une révélation au sujet de Dieu, mais je n'accepte pas tout ce qu'il dit. Quand nous abordons dans cet état d'esprit la parole de Dieu, nous voulons en quelque sorte écrire notre propre Bible. Je nous le redis pour ce soir, sois attentif à mes paroles, nous dit le Seigneur dans Proverbe 4, verset 20. Comme nous l'a montré Anne-Laure la semaine dernière dans Timothée, elle nous a lu 2 Timothée chapitre 3 et elle nous a lu peut-être de 15 à 17, mais je voudrais insister sur le verset 16 ce soir. Toute écriture est en fait destinée à nous enseigner. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dieu a quelque chose à nous apprendre dans tout ce qui est dans la Bible. Si on poursuit dans notre Proverbe 4, on a prête l'oreille à mes discours. Pourquoi donc? Parce que Dieu a une compréhension du sens de sa création, de la signification de notre vie et de ce qu'il fait d'elle qui dépasse de très très loin notre compréhension. La parole veut nous enseigner ses voies. La parole de Dieu veut nous révéler sa pensée, sa volonté, ses plans. Dieu veut vraiment nous aider. Il veut nous conduire, il veut nous guider par son Esprit Saint. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit de cet Esprit Saint, dont nous savons qu'il vit en nous, qu'il nous conduirait dans toute la vérité et qu'il nous enseignerait toutes choses. Et d'ailleurs, dans Jean 16, verset 14, Jésus nous dit, en parlant du Saint-Esprit, c'est de mon bien qu'il recevra et il vous le dévoilera. Je suis allée vous chercher dans la parole vivante la version de ce verset 14 de Jean 16 qui nous parle peut-être davantage quand Jésus nous dit en parlant du Saint-Esprit, il puisera dans ce qui est à moi et il vous le communiquera. Le Seigneur a mis en nous son esprit afin de nous permettre de comprendre ce qu'il dit, de nous révéler sa parole, de nous en ouvrir le chemin et de nous l'enseigner. Sans le Saint-Esprit, la Bible n'a virtuellement aucun sens. Parce qu'on peut donner la Bible à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui n'est pas rempli de son esprit. Une lecture simple de la Bible ne signifiera pratiquement rien pour cette personne-là. Cela lui passera par-dessus la tête. Elle entendra à peine ce que Dieu dit. On entend fréquemment des gens dire qu'ils ne lisent pas la Bible parce qu'elle ne signifie rien pour eux et qu'ils sont incapables de la comprendre.
Mais s'il s'agit d'une personne qui est remplie d'esprit, vous ne pouvez pas lui enlever sa Bible, parce qu'elle sait, elle, que c'est la voix de Dieu. Dieu lui parle par l'intermédiaire des Écritures. Cette personne-là n'abandonnera pas sa Bible dans un coin en disant ça n'a pas d'importance si j'étudie pas la parole, c'est pas grave si je n'écoute pas Dieu. Bien au contraire. Une telle personne, remplie de l'Esprit, s'avancera humblement vers cette parole, sachant que Dieu va lui parler. Il ne s'agit pas seulement du fait qu'il faut lire la Bible chaque jour parce que c'est une très bonne discipline ou que c'est bien de s'y astreindre en bon et fidèle chrétien. Non, ce n'est pas du tout ça. Celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu vient amoureusement vers ces pages des Écritures. Colin Urquhart, il partageait que pour lui, c'était un moment délectable lorsque chaque jour il s'asseyait avec sa Bible. Je le cite. Je sais que Dieu va parler. Son esprit va s'emparer de ces mots et les parler à mon cœur. Tout se passe comme si Dieu est là. Il m'explique, il me révèle, il m'enseigne. Et c'est cela que Dieu désire faire pour chacun de ses enfants remplis de son esprit. Voir la parole de Dieu que son esprit nous révèle. Je veux nous le redire. C'est voir la parole de Dieu que son esprit révèle. Je reviens sur notre proverbe. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Ma fille, sois attentive à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils n'échappent pas à tes regards. Les Écritures disent cela car si l'on perd des yeux la parole, si l'on ne regarde plus ce que Dieu nous dit, et singulièrement lorsqu'on se trouve dans une situation éprouvante ou des circonstances difficiles, si ces paroles échappent à nos regards, alors que se passe-t-il? Eh bien, nous détournerons vite nos yeux. Et sur quoi allons-nous porter nos yeux? Eh bien, sur nous-mêmes, sur nos sentiments, sur nos craintes, sur nos réactions. Vous savez que Dieu répète sans cesse dans les Écritures, ne crains pas, ne sois pas effrayé, ne soyez pas effrayés. Mais savez-vous pourquoi? C'est parce que Dieu, il sait toutes choses. Et bien souvent, nous réagissons avec crainte devant les situations et nous croyons nos propres sentiments. On ne s'attarde même pas à considérer ce que Dieu dit. Il est même possible que pendant un moment, on ne se souvienne même plus que Dieu promet de nous faire surmonter les obstacles, que Dieu promet de nous accorder la victoire, que Dieu promet de nous aider à vaincre dans cette situation. Nous considérons les circonstances. On prête l'oreille à ses propres peurs, à ses sentiments, et nous succombons si facilement à l'abattement, à la crainte. Et alors, on se retrouve presque emprisonné en soi-même. La seule manière de se dégager d'une telle situation, c'est de porter nos regards sur ce que Dieu dit de nous. Porter nos regards sur Dieu qui promet de faire en nos vies quelque chose de grandiose. Ce que Dieu promet de faire pour nous, parce qu'il est notre Père qui nous aime. C'est pourquoi je nous le redis ce soir, encore et encore, pour le direct, mais aussi pour le replay. Ma fille, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils n'échappent pas à tes regards, au fond de ton cœur, garde-les. Et nous pouvons même rajouter, connais-les, emmagasine-les au fond de toi-même, afin que, lorsque tu te trouves dans des circonstances difficiles, eh bien le Saint-Esprit va pouvoir s'emparer de ces paroles et te les remettre en mémoire. Il va te les dire
il va te les déclarer. Ainsi, lorsque tu te trouveras dans une situation où la tendance naturelle est de prendre peur, eh bien la voix de l'esprit puisera dans l'un de ces ne crains pas des Écritures. Ne crains pas. Car, qu'est-ce que nous dit Jésus? Je suis avec toi pour toujours. Ça, on peut le lire dans Matthieu 28 au verset 20. Lorsque Jésus nous dit, Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors n'entretenons aucun souci. Jésus nous dit que mes paroles n'échappent pas à tes regards. Au fond du cœur, garde-les, car pour qui les trouve, elles sont vie et santé pour toute chair. Mes paroles sont esprit et vie. Ce sont les paroles de Jésus même, dans Jean 6 au verset 63. Oui, nous recevons la vie de Dieu par sa parole. Nous recevons sa paix lorsqu'il énonce des mots de paix. Ma paix, je vous la donne. Ma paix, je vous la laisse. Dans Jean 14 au verset 27. Ou alors, encore une parole de vie, nous recevons la joie en lisant dans la parole Philippiens chapitre 4 au verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Oui, je le répète, réjouissez-vous. Une autre parole de vie que je veux vous amener ce soir dans Néhémie 8 au verset 10. La joie de Dieu est votre force. La joie de Dieu est votre force. La parole de Dieu est vie. Oui, parce qu'elle nous donne la vie, la paix, l'amour, la joie, parce que le souffle de l'Esprit Saint nous apporte Dieu lui-même par ces pages des Écritures. Et il nous apporte la santé pour notre chair, pour le corps tout entier de l'homme. S'est-on rendu compte que la Bible constitue en fait la plus magnifique des ordonnances médicales? Quel que soit notre besoin, quel que soit notre problème, Dieu nous apporte la guérison par l'intermédiaire de sa parole. La guérison des peurs, la guérison de nos insécurités, la guérison de notre affectivité, la guérison de notre corps. Si l'on se reporte au récit des évangiles, qui étaient consacrés à des guérisons particulières, Jésus, quand il guérissait quelqu'un, il le faisait bien souvent d'une simple parole. Notons-le, c'est important. Une simple parole, mais ça ne veut pas dire simpliste. Jésus guérissait en disant des paroles comme Ouvre-toi, par exemple. Dans Marc, au chapitre 7, vous pourrez relire cette histoire. C'est lorsque on amène un sourd à Jésus qui avait de la difficulté à parler. Et puis Jésus s'avance pour lui, pour prier pour lui. Il lève les yeux au ciel et il dit Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi. Et aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus guérissait en disant des paroles comme, excusez-moi, des paroles comme lève-toi et marche, dans Matthieu 9, au verset 5. Aujourd'hui, dans l'annonce de la parole de Dieu, sous l'onction de la puissance de l'Esprit, ce sont des centaines, des milliers d'exemples de cette sorte que nous voyons chaque année. Là où simplement la parole de Dieu est dite, on voit Dieu la réaliser. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu quand elle est dite sous l'onction, sous l'inspiration, sous l'autorité du Saint-Esprit. Dieu veut nous apprendre non seulement à croire en sa parole, mais encore à l'appliquer à notre vie, et ainsi à recevoir la vie et la guérison qui se trouvent dans cette parole. Dans
Lorsque Colin Urquhart, il prenait le temps de préparer les gens avant de prier pour qu'intervienne une œuvre de guérison particulière dans leur vie, l'une des choses qu'il faisait souvent consistait à leur donner quelques-unes des promesses de guérison que Dieu nous donne dans sa parole et leur conseillait d'accumuler ces versets-là dans leur cœur. Il leur conseillait de s'asseoir et de laisser Dieu leur dire ses promesses encore et encore. Il leur conseillait de passer du temps à recevoir ces paroles, sachant que les promesses de Dieu sont pour tous ses enfants et que le désir de Dieu est vraiment d'exaucer ses promesses pour sa gloire. Ainsi, mon ami bien-aimé du Seigneur, quand tu parcours les pages des Écritures, quand tu vas le faire à partir de demain, dans les jours, les semaines à venir, prends conscience du fait que Dieu est prêt à te parler et prie qu'il le fasse et prie que tu entendes clairement sa voix. C'est une bonne chose de souligner d'une manière ou d'une autre dans ta Bible les aspects particuliers de ce que Dieu dit. C'est souvent que Dieu fait en sorte que ces versets accrochent ton regard de manière frappante. Il se peut par exemple que tu aies déjà lu un passage de la Bible ou que tu l'aies entendu lire à maintes reprises. Et voici qu'un jour, tout d'un coup, tu le lis et l'esprit s'en saisit. On dirait alors que c'est un éclair qui jaillit de ta Bible. Dieu t'a parlé quand ça s'est passé. Et ce n'est que l'un des moyens par lequel il parle. Comprenons bien ceci. Ces paroles sont vie pour qui les trouve, pour qui laisse Dieu les prononcer. Je vais nous le redire pour que ça descende dans notre cœur. Ces paroles sont vie pour qui les trouve. Ces paroles sont vie pour qui laisse Dieu les prononcer. Pour qui vient humblement, prêt à entendre et à recevoir ce que Dieu dit. Ces paroles-là, c'est la santé pour notre corps, pour notre être tout entier. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est active et elle ne passera jamais. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. Si l'on doit retenir quelque chose dans notre cœur ce soir, c'est vraiment que les paroles de Jésus sont paroles de vie éternelle et elles sont paroles de vérité. Voilà, on en a fini pour la partie du cours de ce soir et on va commencer la partie des questions. Donc je vous encourage à prendre votre Bible, version papier ou sur votre téléphone. Je vais vous lire les questions et nous pourrons chercher ensemble les références bibliques qui vont nous aider à répondre à ces questions. Je vous laisse le temps d'attraper votre Bible. Alors, première question. Pourquoi pouvons-nous avoir une totale confiance dans la parole de Dieu? Et je vous donne deux références pour ça. Ces deux passages bibliques qu'on a lus dans ce cours, que je vous ai déjà lu précédemment. C'est Marc 13 au verset 31 et c'est Proverbe 4 au verset 20 et 22. Donc on va les relire pour le plaisir de déposer ces paroles de vie dans nos vies. La première, Marc 13, verset 31, lorsque Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Proverbe 4, versets 20 à 22, mon fils, sois attentif à mes paroles. Ma fille, sois attentive à mes paroles. À mes discours, prête l'oreille. Que mes discours n'échappent pas à tes regards. Au fond de ton cœur, garde-les. Car pour qui les trouve, ils sont vie et santé pour toute chair. Je nous le redis dans la version parole vivante. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à ce que je te dis. Ne perds pas de vue mes conseils. Garde-les soigneusement au fond de ton cœur,
car ils sont un gage de vie pour qui les accueille et ils assurent la santé au corps tout entier. Ainsi, nous pouvons voir que nous pouvons avoir une totale confiance dans la parole de Dieu en lisant ces deux passages, au travers de ce que Dieu nous dit de sa parole, de ce qu'elle produit en nous. Ces paroles ne passeront point, elles amènent la vie, on doit les garder au fond de notre cœur, elles amènent la vie et la santé pour ceux qui les accueillent. Donc on peut avoir une totale confiance dans la parole de Dieu. Question numéro 2, qui n'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt une réflexion. Voyez ici, donc au travers de deux références, deux passages que je vais vous donner, comment la nature de Dieu est montrée par la qualité de ses paroles et de ses œuvres. Dans les deux passages que l'on va lire, comment peut-on montrer la qualité des paroles et des œuvres de Dieu et sa nature? La première, c'est Nombre 23 au verset 19. Verset 19, Nombre 23. Je vous le lis dans la version seconde. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et ce qui nous parle bien dans la parole de vie, cette même référence, Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas. Il n'est pas un être humain, il ne change pas d'avis. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Quand il fait une promesse, il la tient. C'est important de se rappeler de ce verset, puisque je vous disais comment la nature de Dieu est montrée au travers de sa parole, au travers de ses œuvres. La deuxième référence, c'est le verset 6 de Jean 14. On l'a déjà donné tout à l'heure. C'est important de se rappeler que Jésus lui-même est la vérité. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Donc au travers de ces deux passages bibliques, la nature de Dieu est prouvée, démontrée dans la qualité de ses paroles et de ses œuvres. Deuxième partie de cette question, c'est comment l'œuvre de Satan révèle sa nature. Combien l'œuvre de Satan révèle sa nature. Pour cela, nous allons aller dans Jean 8, au verset 44. Je vous lis dans la version français courant. Le diable a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit des mensonges, il parle de manière qui lui est naturelle, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Ce passage nous montre bien la nature de l'œuvre de Satan, qui n'est que mensonge. Il n'y a aucune vérité en lui. Question 3. Dieu parle constamment à ses enfants. Comment entendons-nous sa voix? Si un jour quelqu'un vous interpelle et vous dit « Mais comment entendre la voix de Dieu ?» Alors que nous pouvons lui dire « Dieu parle constamment à ses enfants ». Donc je vous invite à aller dans Jean 8 au verset 47, premièrement, puis après nous irons dans Timothée et ensuite dans un psaume. Jean 8, verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Mais vous n'êtes pas de Dieu, c'est pourquoi vous n'écoutez pas. Deuxième passage, c'est dans 2 Timothée, au verset 16, c'est le chapitre 3. La version seconde nous dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. On l'a déjà lu tout à l'heure. Mais je voudrais vous le relire
dans la version français courant. Toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner la vérité, pour réfuter l'erreur, pour corriger les fautes et pour former à une juste manière de vivre. Et enfin, comment pouvons-nous expliquer à des personnes comment entendre sa voix? Je vous donne la dernière référence, c'est le psaume 19, versets 7 à 11. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Là, on a un parfait résumé de ce que est la parole de Dieu. C'est la loi de l'Éternel, c'est le témoignage de l'Éternel, ce sont ses ordonnances, ce sont ses commandements, c'est le fait d'avoir la crainte de l'Éternel, c'est les jugements de l'Éternel qui vont avec par amour. Et toutes ces choses, tout ce que l'on a pu dire jusqu'à maintenant, nous montrent que Dieu nous parle constamment et qu'il attend de nous que nous l'écoutions. Deuxième partie de cette question 3, lisez également Jean 16, de 12 à 15, pour montrer de quelle manière avons-nous besoin de mettre en pratique ce que nous entendons. De quelle manière avons-nous besoin de mettre en pratique ce que nous entendons. Ce que nous entendons de la parole de Dieu lorsque nous écoutons, nous devons le mettre en pratique. Mais quel est le moyen? De quelle manière? Comment pouvons-nous arriver à mettre en pratique ce que Dieu nous dit? La réponse est dans Jean 16, lorsque Jésus nous parle. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, et vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. On avait lu précédemment, il vous le communiquera. Donc la seule façon de pouvoir mettre en pratique ce que nous entendons de la parole de Dieu, c'est au travers de l'Esprit Saint en nous. Ce n'est absolument pas par nous-mêmes. Quatrième question. Quelle est la réplique de Dieu à ceux qui sont tentés d'écouter leurs propres craintes et leurs sentiments? Quelle est la réponse de Dieu si on était tenté d'écouter nos peurs et nos sentiments? On va aller voir dans Ésaïe 44, au verset 8, dans la version français courant. Vous, mon peuple, soyez sans crainte. N'ayez pas peur. Je vous l'ai annoncé, je vous l'ai révélé longtemps à l'avance. Vous le savez bien, vous m'en êtes témoin. À part moi, y a-t-il un autre Dieu? Non, il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais aucun. Et un deuxième passage, lorsque Jésus parle à Jairus dans Luc 8, c'est le verset 50. Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement, et ta fille guérira. Ou on a dans la version seconde, euh, ta fille sera sauvée. Face à nos craintes et à nos sentiments, la réponse de Dieu est
Sois sans crainte, n'aie pas peur, ne crains pas, crois seulement. Cinquième question. Si nous voulons écouter ce que Dieu dit dans sa parole, quel en sera le résultat dans nos vies? Ça, c'est très encourageant. On peut se le dire à soi-même, mais on peut l'expliquer aussi aux personnes autour de nous. Si nous prenons le temps d'écouter ce que Dieu dit dans sa parole, quel en sera le résultat dans nos vies? Quel en sera le fruit? Jean 6, 63. C'est l'esprit qui fait vivre. La chair ne sert de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et vie. Première réponse, les paroles que Jésus nous a dites sont esprit et vie. Deuxième passage, on reste toujours dans Jean, on va au chapitre 14 au verset 27. Toujours dans la version français courant, que j'ai beaucoup aimé ce soir. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Donc ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. Quel en sera le résultat dans nos vies si nous voulons écouter ce que Dieu dit dans sa parole? Donc c'est un troisième passage pour y répondre dans Philippiens 4, au verset 4. Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Je le répète, soyez joyeux. Ou dans la version seconde, nous avons réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est un autre des fruits. Psaume 119, verset 11. Je serre dans mon cœur ce que tu as dit pour ne pas pécher contre toi. Et ensuite, pour finir, le verset 165 du psaume 119. Ceux qui aiment ta loi connaissent une grande paix. Pour eux, plus d'obstacles. Ça, c'était la version parole de vie. Et dans la version seconde, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et rien ne les fait trébucher. Voilà encore un résultat dans nos vies si nous écoutons la parole de Dieu. Nous allons garder dans notre cœur sa parole qui va nous empêcher de pécher contre lui. Il y aura beaucoup de paix et rien ne nous fera trébucher. Question numéro 6. Notez dans ces passages comment Jésus guérit les gens en utilisant simplement la parole. Donc nous allons rester dans Luc. Nous allons aller au chapitre 4, puis au chapitre 5 et au chapitre 7. Nous allons avoir des passages de Jésus lorsqu'il effectuait son ministère sur la terre. Donc le premier passage, Luc 4, verset 35. Jésus parla sévèrement à l'esprit mauvais et lui donna cet ordre. Tais-toi et sors de cet homme. L'esprit jeta l'homme à terre devant tout le monde et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Donc on voit que Jésus menace, dans une autre version, ça nous dit Jésus menace cet esprit en disant tais-toi et sors de cet homme. Jésus guérit cet homme en disant à l'esprit tais-toi et sors de cet homme. Deuxième passage, Luc 5 au verset 12 et 13. Un autre jour, alors qu'il se trouvait dans une ville, survint un homme couvert de lèpre. En voyant Jésus, il se prosterna devant lui, face contre terre, et lui adressa cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus tendit la main et le toucha en disant, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Dans Luc 7, verset 14. J'ai dû vous prendre, je pense, la version Semeur. Puis il s'approcha de la civière et posa sa main sur elle. Les porteurs s'arrêtèrent. Et, dit-il, jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Dans une autre version, on a même, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent.
Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Septième question. Jésus donne un enseignement très clair à ses disciples que nous allons lire dans Marc 14. De quelle manière ses disciples vont-ils montrer qu'ils ont écouté et cru à la parole? On va lire dans Marc 11, versets 23 et 24, dans la version Semeur, ce que Jésus donne comme enseignement clair à ses disciples. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare. Tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. En français courant, pour nous encourager, si quelqu'un dit à cette colline, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela arrivera pour lui. C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Donc, dans cet enseignement très clair que Jésus donne à ses disciples, nous allons lire maintenant trois autres références qui vont montrer de quelle manière ils ont écouté et cru à la parole. La première, c'est Jean 6 au verset 68. Simon-Pierre répondit à Jésus, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie éternelle. Vers qui d'autre aller, puisque c'est Jésus qui a les paroles de la vie éternelle. Acte 3, deux passages dans Acte 3, donc ce sera le verset 6 et 7, et ensuite nous irons au verset 16. Je vous redonne rapidement le contexte. C'est lorsque Pierre et Jean montent au temple. Et il y a un homme boiteux de naissance qu'on installe tous les jours à la porte du temple parce qu'il veut demander l'aumône à ceux qui entrent dans le temple. Et en fait, Pierre, qui est accompagné de Jean, il va fixer les yeux sur cet homme et il va lui dire, regarde-nous. Et cet homme, il s'attend à recevoir quelque chose d'eux, puisqu'il est là pour demander l'aumône. Et c'est là que Pierre lui répond, dans le verset 6 et 7. Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. Si on continue un petit peu plus loin dans cette histoire, euh, lorsque Pierre prend cet homme par la main droite et qu'il le fait lever, d'un bond, il se met debout et il se met à marcher. Et comme il marche, il saute et il adresse des louanges à Dieu, il y a tout le peuple qui le voit marcher et qui se met à louer Dieu parce qu'ils sont remplis d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui est arrivé. Et lorsque Pierre voit cela, il dit au peuple, mais pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Ne fixez pas vos regards sur nous. Ce n'est pas par notre propre puissance que nous avons fait marcher cet homme. Et j'en viens donc à mon verset 16. C'est celui-ci qui répond à notre question. C'est par la foi en son nom que Jésus a raffermi celui que vous voyez et connaissez, en parlant de cet homme qui était boiteux. C'est par la foi en son nom que Jésus a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Notre dernière question, Hébreux 4.12. À la lumière de ce verset, Hébreux 4.12, à quel effet pouvons-nous nous attendre de la parole de Dieu dans nos vies? À quoi pouvons-nous nous attendre? Quel effet va produire la parole de Dieu dans nos vies? Dans la version seconde, Hébreux 4.12, en effet, la parole de Dieu est vivante.
et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Les effets de la parole de Dieu dans nos vies, c'est que la parole est vivante et elle va être très efficace. Elle est tranchante, elle est pénétrante, elle sépare entre notre âme et notre esprit, entre nos jointures et nos moelles. Elle juge nos sentiments et elle juge les pensées de nos cœurs. Si vous voulez poursuivre dans une étude plus approfondie, vous pourrez continuer à la maison et je vous propose de regarder au travers des 4 évangiles, mais spécialement Matthieu, comment les événements de la vie de Jésus semblent être l'exact accomplissement de la parole de Dieu qui a été annoncée au travers des prophètes de l'Ancien Testament. En fait, je vous encourage à relire l'évangile de Matthieu pour constater que tous les événements de Jésus, ils sont l'exact accomplissement de la parole de Dieu qui avait été annoncée dans l'Ancien Testament au travers des prophètes. Voilà, nous avons fini pour cette partie des questions et avant de prendre un temps pour prier, j'aimerais vous rappeler que la semaine prochaine, nous poursuivons ce cours sur la parole de Dieu. Donc, nous serons le 2 avril. Ce sera Anne-Laure qui nous partagera la liberté au travers de la parole de Dieu. Seigneur, je te remercie que ce soir, tu as vraiment voulu nous parler au travers de ta parole, principalement au travers de Proverbe 4, et que tu as insisté sur le fait que nous devions être attentifs à tes paroles. Et je te remercie, Père, que ces paroles ont été semées dans les cœurs ce soir, qu'elles seront semées dans les cœurs de tous ceux qui réécouteront ce cours, et que ce sera comme une semence qui sera déposée, et on te demande, Saint-Esprit, de venir faire porter du fruit, que chacun puisse avoir le désir d'aller plus loin, une révélation, que tes discours doivent être à notre oreille, que nous devons prendre le temps de les écouter, que nous devons prendre le temps de regarder ce que tu veux nous dire, de regarder ta parole, que nous devons les méditer, les manger, les garder au plus profond de notre cœur, parce qu'il y a une promesse qui est associée. C'est la vie éternelle que tu veux déposer en nous, mais c'est aussi la santé pour tout notre corps. C'est un gage de vie. Tu nous en fais la promesse, que tu assures la santé à notre corps tout entier. Et je te remercie, Seigneur, pour cette promesse formidable, que tes paroles ne passeront pas. Que quoi qu'il puisse arriver autour de nous, quelles que soient nos circonstances, quelles que soient nos épreuves et nos difficultés, que tout pourrait cesser d'exister d'un instant à l'autre dans notre vie. Toi, Jésus, tu es le rocher, tu es notre parole vivante, tu es la parole de Dieu, tu es le, la, la, la manifestation de la parole de Dieu et que c'est éternel, que c'est une promesse qui ne cessera, qui ne passera jamais dans chacun de nos vies. On peut s'appuyer fermement sur cette parole. Et je te remercie, Seigneur, que tu gardes chacun dans son cheminement, dans la lecture de la Bible chaque jour, dans ce que chacun doit vivre, que tu les gardes de la séduction du mensonge, que tu nous tiennes dans la prudence de savoir que rien ne peut venir de vérité de la part du diable, que nos sentiments, nos émotions peuvent nous mentir, que des mensonges peuvent arriver de tous côtés autour de nous, et que la seule vérité sur laquelle on peut se fonder et avancer, c'est toi, Jésus, qui es la vérité, et tu es notre chemin, et tu es la vie au fond de nous. Merci Seigneur pour toutes les révélations que tu vas donner à chacun. Merci Seigneur que chacun va avancer là où il en est, que ceux qui n'arrivaient pas à lire ta parole vont commencer de la lire et vont prendre du plaisir à la lire, qu'ils vont en faire un délice, que
Chacun va pouvoir manger les rouleaux de la parole, que ce soit plus doux que le miel sur leur palais. Je te remercie, Seigneur, que tu vas révéler à chacun les nombreuses façons dont tu nous parles, que ce soit au travers de la lecture, de toutes sortes de façons que tu es un Dieu créateur, rempli de, de possibilités. Mais si on prend le temps, si on fait l'effort de te déposer notre temps et d'écouter attentivement ce que tu veux nous dire, nous ne serons jamais déçus parce que tu viendras parler à chacun dans notre cœur. Et je te remercie, Seigneur, que ce soit une révélation qui grandisse véritablement dans le cœur de beaucoup, que ce soit pas juste un conseil, que l'on prenne ça comme une leçon morale, mais que chacun véritablement ait l'assurance et la révélation que dans son cœur, il sache que ça va être une bénédiction, que ça va être une rencontre avec toi, que ça va être un échange, une conversation. Je te remercie, Seigneur, que chacun puisse voir que l'Écriture, la parole, elle est là pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous diriger, pour nous instruire, qu'elle est utile à chacun, qu'elle est indispensable à chacun dans notre vie. Je te remercie que la bénédiction puisse venir abondamment, telle que tu l'as promis dans ta parole, car si l'on obéit à tes commandements, d'écouter ta voix, eh bien, la bénédiction est là. Le pays des promesses, le pays des bénédictions est là pour nous et s'ouvre devant nous. Je te remercie, Seigneur, que chacun puisse venir humblement devant ta parole, avec une faim et une soif, avec le désir d'être amoureux de ce que tu veux nous dire à chacun. Je te remercie, Seigneur, que chacun puisse être abondamment béni, encouragé, que ce soit pas dans la culpabilité ou dans la condamnation de dire je n'ai pas lu la parole, je ne connais pas la parole, mais que ce soit au contraire un encouragement, une exhortation à dire maintenant, c'est maintenant une invitation de mon Dieu d'un cœur à cœur avec mon bien-aimé. Maintenant, je commence, maintenant, je m'engage à avoir ce temps en un à un dans l'intimité avec Jésus. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie d'avoir suivi ce cours avec nous. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. Donc, on vous dit à mercredi prochain, parce que la semaine prochaine, ce sera bien le mercredi 2 avril avec Anne-Laure qui continuera sur la parole de vie. Soyez bénis, passez une bonne soirée.